1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Bonjour et bienvenue sur 1626 Médias. On se retrouve aujourd'hui chez LDC Beauté en compagnie de Audrey. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous et l'entreprise ? Alors donc je m'appelle Audrey, je suis installée à mon compte depuis 10 ans et je travaille ici depuis en tout 15 ans parce que j'ai commencé apprenti. D'accord. Quelles prestations vous faites ici ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On fait les soins traditionnels comme les soins visage, épilation, manicure. Mais notre grande spécialité, c'est tout ce qui va être technologie, aussi bien minceur et anti-âge. Okay. Et l'épilation définitive. D'accord. Est-ce que vous avez une limite d'âge sur vos prestations ? Est-ce qu'elles sont accessibles à tout genre ? Alors nous, on commence à partir de 3 ans, parce qu'on fait les soins aussi pour enfants. Donc on fait les soins petites frimousse, pour tout ce qui est soins visage, soins du corps, les petites manicures, donc on commence à 3 ans. Ok. Et du coup, même les hommes peuvent... Les hommes comme les femmes. Super. Voilà. Comment le contact avec les clients il se fait ? Alors le contact, c'est-à-dire la démarche, Ouais. Ça peut être via les réseaux, ça peut être sur notre site internet, de passage parce qu'on est bien situé, comme on est en rue piétonne. Donc voilà, il y a différentes façons par téléphone. Et est-ce que vous voyez une évolution avec vos clients ? Depuis l'ouverture, depuis 10 ans ? Oui. Oui, par rapport on fait des nouvelles prestations tous les ans. En fait, on essaye d'apporter la nouveauté quasiment tous les ans, donc ça permet d'enclencher une nouvelle clientèle. Est-ce que vous avez déjà eu un ou une cliente avec une mauvaise hygiène ou client problématique ? Eh bien non, ça paraît... Ouais. Non, en fait, on a une clientèle plutôt respectueuse, on est dans une petite ville, ça reste... Il y a un respect dans l'hygiène, on n'a aucun souci. Mais du coup, imaginons que ça arrive un jour, comment vous réagissez face à ce genre de situation ? Eh bien, c'est toujours difficile de savoir comment on réagit. Après... Dans le commerce en général, avec la clientèle, tout se fait au feeling. Donc ça dépend vraiment de la situation. Après, on a des lingettes à disposition, on a des douches. Ça nous est déjà arrivé, on nous a déjà demandé, des fois, quand c'est la sortie du travail ou pas eu le temps de passer à la maison, mais les personnes nous demandent déjà d'avance, est-ce que je peux emprunter votre douche ou est-ce que vous auriez la possibilité Donc voilà. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée ou une semaine type au sein de votre entreprise ? Alors les journées, elles ne se ressemblent pas vraiment. On ouvre le magasin, on regarde le planning, l'agenda. On a la chance d'avoir un agenda avec de la réservation en ligne. Donc moi, je peux voir à tout moment sur mon portable ou sur mon ordinateur les rendez-vous qui se prennent au fur et à mesure. On prépare les cabines, les dossiers des clientes, que ce soit minceur, électrolyse, lumière pulsée. On fait toujours le point tout au long de la journée pour qu'il ne manque rien dans les cabines. Il y a un peu de ménage tout le temps, le linge, vérifier le réassort des produits. C'est... Comme un petit peu toute entreprise, je dirais. C'est ça. Ouais. Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler dans ce secteur de métier ? Alors, je dirais peut-être pour le côté horaire, au niveau du commerce, malgré qu'on finit à 18h30, ce qui reste assez gérable. Et le samedi, on a la chance de fermer à 17h. Mais c'est du 6 jours sur 7, on est ouvert du lundi au samedi, on ferme pas le midi. On peut avoir des moments où c'est un peu plus calme et des fois l'inverse, tout le monde arrive en même temps. Des fois l'inconvénient, c'est quand on est seul, c'est de gérer le téléphone, les clientes en cabine, le passage parce qu'on est plutôt bien situé, donc forcément il faut être des fois un petit peu partout à la fois. Oui, ça demande beaucoup d'organisation. C'est ça. Quelles études faut-il faire pour exercer ces métiers ? Alors le minimum requis, c'est le CAP esthétique, qui peut se faire en 1 an si on a déjà un bac ou même un niveau équivalent. Le CAP, ça peut être un petit peu juste pour s'installer à son compte, tant au niveau gestion que tout le reste. Donc en général, c'est bien de continuer avec un brevet professionnel, un BP. Il existe aussi maintenant des nouveaux diplômes que je connais pas forcément, mais ça peut être spa manager, on peut faire aussi le BTS. Voilà, ça évolue. Mais le minimum, c'est le CAP. Ok. Mais du coup, n'importe quel diplôme, c'est forcément obligatoire ? Alors, on ne peut pas s'installer dans l'esthétique si on n'a pas de CAP. D'accord. Et est-ce que vous formez ou vous prenez des stagiaires, etc. ? Oui, j'ai une apprentie, là actuellement en BP, qui a fait son CAP ici en 1 an, justement, parce qu'elle avait déjà un bac. Et oui, on prend des apprentis sans problème. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier ? Le contact avec les personnes, en fait, tout simplement.
Je voulais être infirmière au départ. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, mais il y a quand même des similitudes en fait. Infirmière, on s'occupe des gens, on fait du soin, mais c'est pas forcément toujours un choix. Là, la démarche, c'est qu'on fait du soin, mais avec des gens qui sont pas malades, et c'est plutôt confortable. Mais il y a toujours la proximité avec les personnes. Ouais, prendre soin des clients, etc. Est-ce que vous avez des objectifs ou des projets futurs pour l'entreprise? Oui, toujours. Trop. Il faut faire des choix. Donc là, oui, on a des projets encore d'un nouvel appareil. On va aussi sonder notre clientèle parce qu'il y a beaucoup de choix dans l'esthétique. Il y a beaucoup de nouveautés, donc il faut faire un peu le tri et puis aussi recenser en fonction de notre clientèle ce qui pourrait leur plaire. Mais oui, il y a des nouveaux projets. Au niveau de l'emplacement, est-ce que vous souhaiteriez changer d'emplacement, avoir des locaux plus grands? On est bien placé, on est en rue piétonne, elle a été refaite. Et c'est la seule rue piétonne de Saint-Lô réellement, donc non, on ne changera pas. Même si les murs sont un peu étroits, comme on a beaucoup d'appareils et que ça prend de la place. Vous l'avez vu tout à l'heure, on est un peu à l'étroit, parce qu'on travaille à 3, mais non. Et pour terminer, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les personnes qui sont intéressées par ces métiers? Disons qu'il faut être sûr de bien aimer le contact avec les personnes. Il ne faut pas non plus forcément s'imaginer que l'esthétique, c'est le maquillage et les ongles. Parce que pour le coup, tout ce qui va être prothésie ongulaire, là on peut s'installer sans avoir fait un CAP esthétique. C'est un diplôme qui est complètement différent. Voilà, entre aimer regarder sur les réseaux le maquillage ou les ongles, c'est complètement différent que de le reproduire sur les personnes. Donc il faut aimer le côté tactile en fait. Il ne faut pas avoir peur de toucher les personnes. Il faut aimer donner de sa personne, parce qu'en fait ça demande beaucoup d'énergie de faire un soin, un massage. De patience aussi. C'est ça. De la patience, de la rigueur, parce que c'est un métier où il faut être assez minutieuse, maniaque, organisée. Voilà, ça demande quelques qualités quand même. Très bien. Je vous remercie du coup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur 1626 Média.